Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tripassion. Dans cette vidéo, je vais vous parler comment fabriquer une box d'entraînement pour la musculation. Si comme moi, vous souhaitez vous entraîner à la maison dans votre pièce spécifique entraînement, plutôt que d'acheter une box, on va essayer de la construire. Elle fait une hauteur de 60 cm avec des côtés de 40 cm. Avec la conception de trous oblongs sur les côtés, on peut facilement la transporter, la changer de position. Je vous présente les outils. Il faut une perceuse avec un foret à bois de 4 mm, 80 vis à bois d'une longueur de 40 mm, diamètre 4 mm, un tournevis cruciforme ou une visseuse, des visseuses, des limes à bois, différents types de limes à bois pour fabriquer le trou oblong, des outils de mesure, règles, un mètre déroulant, crayon de papier, lunettes de protection, gants de protection, éventuellement des outils pour tracer les traits. Si vous n'avez pas comme moi une scie sauteuse, j'ai utilisé une disqueuse pour réaliser le trou oblong. Ah, et également un foret à bois de 22 mm, toujours pour le trou oblong. Passons à la confection des planches de bois. Si comme moi vous n'avez pas d'outils pour faire des découpes bien droites, je suis allé chez un menuisier ou le service de découpe d'un n'importe quel type de magasin de bricolage. Il vous en coûtera entre 40 et 50 € pour la découpe. Donc ici, les deux premières planches, elles font 56,5 cm de long et 40 cm de large. Deux autres planches, celles-ci font 40 cm de côté. Enfin, il vous faudra 4 planches de 56,5 cm de long et de 36,5 cm de large. Alors il y a une petite particularité, il faut donc bien 4 planches, mais la quatrième, il faut lui retirer au centre 18 mm. À l'aide de 2 planches, on va pouvoir faire un système en croix au milieu pour renforcer la box au centre. Je commence le traçage sur les planches qui font 40 cm de côté. Je choisis en général le plus beau côté, de façon à ce que lorsque je vais percer, s'il y a éventuellement des copeaux, le bois qui se déchire, ce sera sur la partie la plus moche. À chaque fois, je me mets à 9 mm du rebord. Puisque les planches font 18 mm, je me mets au centre. Là, je viens de tracer les axes pour percer les 5 trous sur chaque côté. Bien sûr, vous pourrez faire exactement comme vous voudrez, hein. Il n'y a pas de règle. Moi, je me mets à 3 cm des rebords, puis au milieu, et enfin une autre vis. Et ça, je répète. Ensuite, je passe sur les planches de 56,5 cm sur 40. Ici, c'est inutile de faire un tracé sur les 40 cm puisqu'elles vont être bloquées par le haut et le bas. Enfin, je passe sur les planches qui font 56,5 cm de long et 36,5 cm de large. Ici, je n'ai besoin de faire un tracé qu'au centre, puisque ces planches vont servir
à fixer le renfort qu'il y a au centre de la box, pour renforcer la box et éviter qu'elle s'affaisse. Il me reste à réaliser les trous oblongs pour pouvoir porter les box plus facilement. Pour cela, je prends les planches qui font 56,5 cm de long et 40 cm de large. Je réalise les trous oblongs à 5,5 cm du rebord. Et au milieu, je vais réaliser un trou oblong de 10 cm. C'est parti pour le perçage de tous les petits trous, donc avec un forêt de 4 mm, forêt à bois. Voilà, maintenant je vais passer au perçage des trous oblongs. Donc pour cela, je prends mon forêt à bois 22 mm. Ok, maintenant on va passer à la partie la plus intéressante, ou en tout cas la plus sympa, le montage, donc avec les 80 vis à bois à tête fraisée. C'est important d'avoir des vis à tête fraisée, ça va plus facilement rentrer dans le bois et ça va éviter que ça dépasse. Et du coup la box sera beaucoup plus stable, elle ne va pas glisser sur le sol. Voilà, la deuxième box est terminée. Comme vous pouvez le constater, en la positionnant allongée, cela me permet d'avoir des degrés de hauteur différentes, ce qui me permettra de sauter plus haut ou de descendre, on va dire, un petit peu moins fort. Il n'est pas exclu de devoir mettre une bande antidérapante au-dessus des têtes de vis, surtout sur des sols où il y a du carrelage. Donc je vous invite à ne pas faire ça sur du carrelage, plutôt sur du sol en bitume
ou un sol qui est déjà antidérapant, ça vous évitera de mettre des bandes antidérapantes. Donc vous pouvez également vernir, décorer vos boîtes comme vous le désirez. Là elles sont brutes de coffrage, elles sont terminées et cela va vous prendre environ 1h30, 2 heures à tout casser. Si vous êtes un très bon bricoleur, vous pouvez peut-être faire ça en 1 heure. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur la réalisation de ces boîtes. Peut-être que j'ai oublié des détails. Je rajouterai tous les détails sur le site tripassion.fr de façon à être beaucoup plus précis dans les descriptions. Là, comme ça, sur la vidéo, j'ai peut-être oublié certaines choses. Mais sinon, laissez vos commentaires et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!